Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont présents dans ce lieu, dans notre assemblée ce soir. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Vous venez de Suisse, vous venez de France, vous venez peut-être parfois même d'autres pays de la francophonie. Il vous arrive de laisser un petit message. N'hésitez pas à nous saluer, ça nous encourage et ça nous permet aussi de voir jusqu'où l'évangile ainsi se répand. Et ensemble, nous allons reprendre une année d'étude de la parole de Dieu. Et cette année, je dirais que le programme est vaste. C'est un merveilleux défi que nous allons essayer de relever par la grâce du Seigneur. Le but dans cette année est de couvrir les épîtres de Paul, depuis les Galates jusqu'à la deuxième aux Thessaloniciens. Donc ça fait pas mal de chapitres. Et si nous devions tout traiter, chaque point, chaque verset, bien sûr, il nous faudrait beaucoup plus de temps qu'une année. Alors, j'ai retenu ce principe, un chapitre, un message. Et donc, chaque mardi, lorsque nous nous retrouverons, nous aborderons, chapitre après chapitre, chacune de ces épîtres. Et j'espère qu'à travers cela vous permettra d'avoir un meilleur aperçu de ces enseignements, mais aussi de comprendre les enjeux qui existaient déjà dans ces églises nouvellement implantées et qui ne sont pas des choses qui sont étrangères aux défis que nous rencontrons aujourd'hui encore dans nos assemblées et dans notre propre foi. Alors, nous allons débuter ce soir par le premier chapitre de l'épître aux Galates. C'est une merveilleuse épître et j'ai intitulé cet épître le chemin de la liberté. Alors, comme nous en avons l'habitude, vous pourrez retrouver les notes en PDF de cet enseignement ce soir, de ce chapitre 1, mais aussi une introduction générale qui vous donnera des points importants concernant le contexte, concernant l'histoire, les relations entre Paul et les églises de Galates. Vous trouverez tout ça dans le lien descriptif de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez les télécharger aussi pour pouvoir y revenir. Donc ce soir, nous commençons cette étude. Pour moi, elle est plus qu'un traité de doctrine. C'est vrai que c'est une magistrale étude doctrinale que cette épître aux Galates. Mais j'y vois quelque chose de plus fort encore. J'y vois un plaidoyer passionné d'un pasteur pour des chrétiens qui se sont égarés dans leur foi. Et le titre de ce message ce soir, autour de ce premier chapitre, c'est la folie de notre évangile. Parce que c'est ce qui est arrivé à ces chrétiens, ces jeunes chrétiens des églises de Galatie. Ils se sont laissés emporter dans un autre évangile. Ils se sont laissés séduire et ils se sont détournés, ce sont les mots de l'apôtre Paul, vers un autre évangile. Alors, nous allons prendre morceau par morceau ce premier chapitre et nous allons commencer en fait au verset 6. Je vais lire dans un premier temps du verset 6 jusqu'au verset 10. Galates chapitre 1er, à partir du verset 6, vous pouvez suivre avec moi. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Prions quelques instants. Seigneur, je te remets ce moment de méditation, d'étude de ta parole. Je prie, Seigneur, pour que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, sur moi-même, pour partager cet enseignement, mais surtout ceux qui l'écoutent ou qui l'écouteront, afin qu'il puisse être vraiment une source de grâce. Et je prie que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole, que tu renouvelles notre intelligence, que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir ce que tu nous as transmis une fois pour toutes par ton apôtre. Amen. Je voudrais commencer un peu par
poser le cadre de cet épître et de ce chapitre avec une introduction que j'intitulerai « Un autre évangile ». La formule est saisissante et elle doit faire mouche. Et Paul l'utilise 4 fois dans ce passage que nous venons de lire. Un autre évangile. Les jeunes chrétiens de Galatie ont succombé à un autre évangile. Alors ils avaient bien commencé, comme bien d'autres disciples chrétiens d'hier et d'aujourd'hui encore, jusqu'à ce que certains soi-disant docteurs, avec un savoir plus profond, plus spirituel, revendiqués même comme venant des anges, il le dit au verset 8, les détournent de la simplicité de l'évangile et de la centralité de la grâce. Pour être sauvé, leur dirent-ils, il faut croire en Jésus et aussi suivre les règles juives, les lois juives, les coutumes juives. Vous savez, la séquence est toujours la même et elle n'a pas changé. Ce qu'il leur disait en quelque sorte, c'est ce que vous avez entendu de la part des apôtres est correct, mais insuffisant. Nous avons quelque chose de mieux, de plus fort. Et ils font tout pour attirer à leur parti ces jeunes croyants encore fragiles et impressionnables, quitte même à produire du trouble. C'est ce que Paul écrit au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et donc, en fin de compte, ils ne cherchent pas seulement à ajouter quelque chose à l'enseignement des apôtres, mais carrément à renverser l'évangile pour amener un autre évangile, celui qu'ils veulent enseigner. Alors, les bien faibles chrétiens de Galatie se laissent donc séduire, ils se laissent emporter et ils vont même jusqu'à se faire circoncire. Et ils se mettent à observer toutes sortes de rituels juifs, ayant été convaincus qu'ils sont indispensables pour plaire à Dieu. Et Paul conclut douloureusement, nous l'avons lu, verset 6, qu'ils se sont finalement détournés de Dieu. Et c'est alors que sa colère jaillit. Et il écrit qu'il soit anathème. Que veut dire anathème? Maudit. Et il le crie par 2 fois, qu'il soit maudit ceux qui vous troublent. Dans ce chapitre premier, l'objectif de Paul est double. Premièrement, il veut dénoncer les faux docteurs et leurs faux enseignements. Et surtout, il va chercher à confirmer l'authenticité de son apostolat et de l'évangile qu'il enseigne partout où il va. Premièrement, la tentation de notre évangile. Plusieurs commentateurs estiment que l'épître aux Galates est écrite peu de temps à la fin du premier voyage missionnaire de Paul, accompli en compagnie de l'apôtre Barnabas. Vous trouvez ça dans Actes 13 et Actes 14. À son grand désarroi, étant rentré à Antioche, et même à son grand étonnement, il apprend donc que des faux docteurs judaïsants l'ont suivi sur ses traces et se sont introduits parmi les nouveaux disciples, presque sitôt après son départ. Et là, ils ont semé leur ivraie, en dépit des saints enseignements que les apôtres avaient prodigués aux chrétiens de Galatie. Vous savez, il est toujours plus facile pour l'ennemi de s'en prendre aux faibles agneaux, encore intimidables, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais sans se décourager, tout en constatant les dégâts opérés dans leur rang par ces faux docteurs, Paul écrit donc « Je m'étonne ». Verset 6, « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Alors, en écrivant cette lettre, cette épître aux Galates, son intention est de répondre directement et passionnément à ces dérives doctrinales introduites par ces faux docteurs judaïsants. Pour comprendre le contexte plus général dans le Nouveau Testament de cette épître, il faut la relier avec un passage des Actes des Apôtres, celui d'Actes chapitre 15. Dans ce chapitre sont rapportées des discussions qui eurent lieu entre les apôtres à Jérusalem au sujet de l'intégration
des nouveaux disciples d'origine païenne dans l'Église. Or, il y avait dans l'Église tout un groupe de personnes, des chrétiens d'origine juive, qui soutenaient que pour être sauvés, ces nouveaux disciples d'origine païenne devaient être circoncis et suivre la loi de Moïse. C'est ce que nous lisons par exemple dans Actes chapitre 15, verset 1er. Il est écrit, c'est ce que ces gens disaient, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors pour Paul et Barnabas, c'est une remise en cause directe de leur travail. Et ils n'ont pas d'autre choix donc que de saisir le collège des apôtres et des anciens à Jérusalem. Et d'Antioche, ils montent donc à Jérusalem, où ils se retrouvent parmi les frères. Lors des débats, différents apôtres vont intervenir, notamment Pierre et Jacques. Et l'intervention de Pierre est magistrale. Et il déclare notamment au sujet des disciples d'origine païenne, donc des nouveaux convertis, Actes 15, versets 8 et 9, il dit ceci, « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, donc il parle à des païens, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Et il ajoute, versets 10 et 11, « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Et le joug dont il est question ici, c'est celui de la loi, celui du commandement, celui de tous les rituels juifs. Et la déclaration de Pierre convainc l'Église. Et celle-ci confirme que la grâce est le seul moyen par lequel les hommes, quelle que soit leur origine, peuvent être sauvés sans nécessité d'être circoncis ou de suivre la loi de Moïse. Et à ce moment-là, comprenons-le, c'est une très grande victoire. La pureté de l'évangile de la grâce est maintenue, rien n'a été cédé aux judaïsants. Alors, dans notre 21e siècle, ces faux enseignements et ces faux enseignants judaïsants nous semblent bien lointains. Nous n'avons pas beaucoup de discussions et de débats, évidemment, au sujet de la circoncision ou de suivre les principes et les règles de la loi mosaïque. Et on pourrait dire, mais en quoi tout cela nous concerne-t-il ? Certes, mais le risque de notre évangile demeure. Qu'est-ce que c'est que cet autre évangile ? C'est celui qui consiste à ajouter à l'évangile de la grâce des traditions, des commandements, des façons de faire, au risque de saper les fondements du salut. Et de dire, oh, c'est très bien, bien sûr, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi faire ceci, faire cela, prier tant d'heures, lire tant de chapitres de la Bible, jeûner tant de fois par semaine ou dans l'année, s'habiller ainsi, etc., etc. Et ceci s'appelle le légalisme. Et les partisans de cet autre évangile veulent l'imposer comme une règle aux disciples. Mais pour Jésus, déjà dans l'évangile, et pour les apôtres, toutes ces règles ne sont en fait que des commandements d'hommes, c'est l'expression de Jésus dans Marc chapitre 7, verset 7. Mais la vérité centrale du christianisme, c'est que nous ne pouvons pas plaire à Dieu en raison de nos performances. Et ce, quels que soient nos efforts. Mais nous pouvons plaire à Dieu uniquement en raison de ce que Christ a accompli pour nous. Christ est le seul qui a accompli une œuvre qui est réellement agréable à Dieu. Alors, Paul le soulève dans d'autres passages, notamment dans les Romains.
Certains ont profité pour l'accuser de dire, mais voilà, Paul, tu enseignes le laxisme, avec toi, pas de loi, avec toi, pas de règles, avec toi, pas de principe, donc ta grâce, c'est une espèce de dissolution, etc. Tu laisses les gens faire tout ce qu'ils veulent. Et Paul refuse cela. Souvent, il va dire, par exemple, que s'il ne vit pas sous la loi de Moïse, néanmoins, il vit sous la loi de Christ. Ah, la loi de Christ. Qu'est-ce que la loi de Christ ? Jésus le dit déjà, notamment dans l'évangile de Jean, et Jean le répète aussi dans ses épîtres. La loi de Christ consiste en un seul commandement. On dirait, elle n'est pas compliquée au moins à retenir, un seul commandement. Mais ce commandement est peut-être le plus compliqué de tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce commandement est tellement compliqué qu'il nous faut toute la grâce de Dieu et l'amour du Saint-Esprit répandu dans nos cœurs pour y parvenir. Ainsi donc, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, des commandements ou de la circoncision, mais nous sommes sous la loi de la grâce, de la liberté et de l'amour en Jésus-Christ. Alors devant le danger des enseignements de ces faux docteurs judaïsants, Paul, dans cet épître, va s'employer à défendre cet évangile dont il dit au verset 12 qu'il ne l'a ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mais avant d'entrer dans des propos plus doctrinaux, dans la suite des chapitres, on découvre dans cet épître aux Galates un Paul que nous n'avons pas forcément l'habitude de lire dans d'autres passages. Nous allons découvrir non pas simplement le docteur, mais dans les versets qui suivent, nous allons y rencontrer un homme qui ouvre son cœur. Nous allons y rencontrer un homme qui va parler de son témoignage, de sa propre expérience, dans le but de convaincre. Non plus simplement, je dirais, par les arguments de la doctrine ou de la raison, mais aussi par le témoignage d'une vie consacrée à Jésus-Christ, de convaincre ces Galates de revenir à l'évangile de la grâce. Il va leur montrer comment le Seigneur l'a transformé par l'évangile. Lui, l'ancien religieux juif extrêmement zélé, allant jusqu'à persécuter l'Église. Et il va leur montrer comment, en tout lieu, il défend l'évangile que le Seigneur lui a communiqué. Lisons justement ce passage à partir du verset 11 jusqu'au verset 24, notre deuxième lecture, versets 11 à 24. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas, et 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Et j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Deuxièmement, Paul défend son évangile et son apostolat. Premièrement, l'origine de sa conversion. Quand Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas, Paul n'en est pas au point où il serait insatisfait du judaïsme et il chercherait quelque chose d'autre. Au contraire, il suit et sert intensément le judaïsme au point de persécuter intensément l'Église.
Pensez donc, il a même demandé des lettres auprès des chefs religieux pour aller jusqu'à Damas et aller chercher les disciples de Christ à Damas. Mais alors qu'il ne cherche aucunement l'évangile, voilà donc que c'est l'évangile qui le retrouve. Et la rencontre est radicale et décisive. Et celui qui persécute est percuté par cet évangile qu'il veut détruire. Je redis, celui qui persécute est percuté par l'évangile qu'il veut détruire. C'est la rencontre avec Jésus. Alors pourquoi est-ce que Paul rappelle ceci? Certainement en raison de ceux qui pourraient lui faire un procès en laxisme ou en manque de connaissance de la parole et de la loi. Mais dans ces deux domaines, Paul dépasse tous les faux docteurs judaïsants. Aucun ne lui arrive en effet à la cheville en termes de rigueur dans les traditions. Il avait un zèle excessif pour les traditions de ses pères, lui dit. Donc aucun de ces faux docteurs n'a été engagé dans le judaïsme autant que lui. Et ça, c'était avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Alors ayant dit ces choses, et avant encore de rappeler aux Galates la teneur de l'évangile de grâce et de foi qu'il leur a annoncé, nous l'avons lu, il va développer longuement les débuts de son ministère. Et il y a là des données que l'on n'a pas forcément, notamment dans les Actes des Apôtres. Et surtout, ce qu'il veut faire, c'est il veut prendre le temps de poser et de défendre son apostolat. Donc il a commencé par parler de l'origine de sa conversion. Il était un juif zélé, extrêmement zélé dans la loi. Et il a rencontré Jésus-Christ et sa vie a complètement été transformée. Et à ce moment-là, Christ l'a appelé à rentrer dans le ministère de la parole. Je voudrais attirer votre attention sur le premier verset de l'Épître aux Galates. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Vous savez, nous passons souvent très rapidement sur les premiers versets des Épîtres. Nous y voyons souvent une simple salutation. Pourtant, ces premiers versets donnent le ton de toute la lettre. Et c'est le cas ici. Rappelons-nous, les faux docteurs judaïsants remettent en cause la légitimité non seulement de l'enseignement de Paul, mais aussi de son apostolat. De qui peut-il se recommander? De quelle école Paul est-il diplômé? Mais là, encore dans ces choses, il les dépasse tous. Il a eu les meilleurs maîtres, il le dit, il était au pied de Gamaliel, le plus grand rabbin de l'époque. Il a fréquenté les meilleures écoles, notamment à Jérusalem. Mais comme il le rappelle encore dans l'Épître aux Philippiens, tout ça, ça n'avait aucune valeur pour lui. Et ce n'était pas déterminant quant à son ministère. Mais ce que Paul nous dit dans ce premier verset, c'est qu'il n'a été missionné ni par une institution religieuse, quelle que soit cette institution, que ce soit le judaïsme ou l'Église, ni par telle ou telle personne bien connue, mais il tient son appel de Jésus-Christ lui-même et de Dieu son Père. À Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Paul défend donc son apostolat face à tous ceux qui voudraient le remettre en cause. Plus loin encore, à la fin de cet épître, au chapitre 6, verset 17, il va rappeler aux chrétiens de Galatie les marques qu'il porte en son corps pour la défense de l'Évangile. Et c'est là qu'il faut nous rappeler que c'est lorsqu'il a prêché dans une des villes de Galatie que Paul a été lapidé. Et les chrétiens de Galatie savaient donc que Paul avait reçu des pierres pour la cause de l'Évangile. Et c'est peut-être à ces pierres de lapidation
qu'il fait référence lorsqu'il parle de ses stigmates. Il n'a pas été percé par le clou, mais il a reçu la marque des pierres dans sa chair. Et nous rappelons qu'il fut laissé comme mort, mais ensuite il fut relevé dans un acte de puissance et de grâce de la part du Seigneur. Donc Paul rappelle et défend son apostolat auprès des chrétiens de Galatie. Troisième chose que Paul défend, c'est son évangile. Nous l'avons lu au verset 12. Paul explique qu'il n'a pas reçu l'évangile de la part d'un homme, il n'est pas allé dans une école biblique, mais il a reçu cet évangile d'une révélation de Jésus. Jésus s'est révélé à lui et il lui a communiqué cet évangile. Il démontre cette origine en écrivant qu'après sa conversion, il ne s'est pas rendu à Jérusalem pour voir les apôtres. Mais pendant 3 ans, il a demeuré en Arabie, dans l'isolement. Alors nous ne savons pas ce qui s'est passé dans cette contrée, mais c'est intéressant, plusieurs commentateurs, docteurs, pensent que d'abord Paul y a étudié en profondeur les Écritures qu'il connaissait, mais il les a étudiées avec une nouvelle perspective, non plus simplement la perspective juive, mais comme il le dit là, dans la perspective de Christ qui s'est révélé à lui. Et pendant ces 3 ans, il a relu les Écritures, la loi, les prophètes, les écrits, d'après cette révélation de Jésus-Christ. Et on a suggéré, je trouve l'idée intéressante, que ces 3 années en Arabie sont comme une compensation pour les 3 années d'instruction que les autres apôtres ont reçues de Jésus lors de son ministère terrestre que lui n'a pas eu. C'est comme si ça avait été des années de récupération, vous voyez ? Et il a été mis donc en Arabie, à l'écart, pour étudier, et c'est certainement dans cette période-là que la théologie de Paul a commencé à se former en lui. Puis après ces 3 ans d'isolement, Paul s'en retourne vers Damas et puis ensuite Jérusalem, et là il va y faire un court séjour de 15 jours. Il rapporte qu'il n'y a rencontré que 2 apôtres, Pierre et Jacques, et il n'y retournera pas avant 14 ans. Il ne retournera donc que 14 ans plus tard, c'est ce qu'il dit au chapitre 2, verset 1er. S'il entre dans tous ces détails, c'est qu'il veut que les Galates aient confiance dans l'évangile qu'il leur a communiqué. En leur montrant qu'il ne vient pas d'un homme, mais de Jésus-Christ lui-même. Et c'est sur cela qu'il insiste. L'évangile qu'il leur a prêché et enseigné, c'est l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile d'un homme, ce n'est pas l'évangile même de Paul, c'est le message de Dieu, la révélation de Dieu, de Jésus-Christ, du début à la fin. Et dès lors, rejeter l'évangile qu'il leur a annoncé, c'est rejeter Dieu. On le voit, pour reprendre ce que nous venons de dire, dans ce passage d'une quinzaine de versets, avant de s'engager dans une argumentation théologique, Paul a pris le temps de défendre l'évangile qu'il prêche et son apostolat. Il a été attaqué directement par les faux docteurs judaïsants qui ont cherché à le discréditer, à remettre en cause la substance, la véracité de l'enseignement qu'il avait apporté aux chrétiens de Galatie. Et Paul insiste, et il insiste, pour leur dire, voilà l'origine de ma conversion, de mon apostolat et de l'évangile que je vous ai enseigné. Et plus tard, il leur dira qu'il a été pour eux comme un père, non pas simplement comme un maître, mais comme un père. Et ça, c'est aussi un point intéressant, nous le verrons la semaine prochaine avec le chapitre 2, c'est que il va ensuite aussi réagir comme un père qui a été heurté dans ses sentiments, un père qui ne comprend pas comment ses
ces enfants spirituels qu'il a amenés à la foi en Jésus-Christ ont pu si rapidement se détourner de l'Évangile, se détourner de lui. Il va réagir dans le chapitre 2 comme un pasteur qui va plaider sa cause et la cause de l'Évangile auprès de ces chrétiens qui l'aiment tant. Et cet épître est remarquable par ce cœur ouvert de l'apôtre Paul. Il déchire son cœur. On le sent, il est vraiment blessé, attristé par les nouvelles qu'il a reçues. Ce n'est donc pas simplement un traité de doctrine, un traité de théologie, mais c'est le cri du cœur d'un pasteur. C'est une épître qui vient du plus profond du cœur d'un pasteur. Alors nous avons lu déjà 2 gros morceaux de ce premier chapitre et finalement, il nous reste à revenir au tout premier verset. Je ne l'ai pas fait, j'ai laissé de côté dans le début de ce message les 5 premiers versets. C'est vers eux que nous allons retourner maintenant. J'ai déjà un peu parlé du premier, mais prenons le temps de lire donc ces 5 derniers versets, ou plutôt premiers versets, pardon. Galates 1, versets 1 à 5, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons-nous sur ce verset. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, dans ce verset 4, nous avons un énoncé condensé de ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et notre Père. Et mon dernier point, c'est de parler de l'évangile de Jésus-Christ. On a commencé en parlant d'un autre évangile. Et nous finissons en parlant de ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Et la première chose qui concerne cet évangile, le premier point, c'est de dire que Christ est mort pour nos péchés. Et c'est la vérité la plus importante, la plus fondamentale, la plus centrale de tout l'évangile et de toute la parole de Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Et le salut n'est pas à propos de ce que l'homme peut faire, même de meilleur, mais de ce que Jésus-Christ a fait. Lui seul a fait tout ce qui est nécessaire et suffisant à notre salut. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est ce qu'il écrit là. L'homme est pécheur. C'est une vérité que l'Écriture ne cesse de rappeler. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et devant un tel salaire, la compensation qui devait être apportée à Dieu pour racheter les hommes devait être d'un prix extraordinaire. La vie de Jésus-Christ. La vie de notre Seigneur donnée à la croix pour nos péchés. Quelqu'un a écrit ceci, et je trouve que c'est une belle pensée. Jésus-Christ n'est pas mort en martyr, mais en sacrifice. Jésus n'est pas mort en martyr d'une nouvelle foi, d'une nouvelle religion. Non. Jésus est mort en sacrifice devant Dieu pour tous les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que personne ne lui a ôté la vie, c'est ce qu'il avait annoncé dans Jean 10, 18, car personne n'avait le pouvoir d'ôter la vie à Jésus. Mais il s'est donné lui-même. Ce que Paul dit, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus s'est offert en sacrifice. Il est l'agneau de Dieu. Et il s'est donné. Pourquoi s'est-il donné? Pour nos péchés. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas mort pour une bonne cause. Il n'est pas mort pour défendre une liberté, pour montrer un exemple.
mais il est mort pour régler une situation détestable, celle de nos péchés. C'est en raison de nos péchés, de notre désobéissance, que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Les théologiens appellent cela l'expiation substitutive. Jésus a expié nos péchés à notre place et pour nous, hommes et femmes pécheurs. Jésus s'est donc donné lui-même pour nos péchés. Et puis il continue, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et là, Paul est en train de parler d'une opération de secours. Non seulement Jésus est mort pour nos péchés, mais il est mort aussi pour nous sauver d'un monde perdu dans lequel nous existons. Et il nous dit que l'évangile est un message de sauvetage et Jésus est venu en mission de sauvetage. Et Paul utilise un verbe très fort, arracher, arracher. Le verbe est employé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, toujours avec une idée de force. Par exemple, dans Actes 7, 34. C'est le témoignage d'Étienne. Il dit au sujet de Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. C'est le même verbe, arracher, délivrer. Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Jésus nous a délivrés de ce monde corrompu et mauvais de nos péchés. Acte 12, 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Pierre était en prison, le lendemain il allait être exécuté. Dieu a envoyé des anges qui l'ont libéré, délivré. Et quand Pierre était attaché par les chaînes, Pierre se lève, les chaînes tombent, et il est dit que les portes se sont ouvertes automatiquement. C'est les premières portes automatiques, elles sont ouvertes devant les anges et devant Pierre. Et Pierre a été délivré, arraché de la prison et de la mort et des chaînes. Acte 23, 27. C'est un peu plus loin, c'est au sujet de Paul. Lorsque, à Jérusalem, il est entouré par une foule agressive et que les Romains vont venir le chercher. Et le chef romain écrit, cet homme, Paul, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé, ayant appris qu'il était romain. Il leur a enlevé. Il a enlevé Paul, là, pour le sauver. Et tout ça, si je prends ces trois exemples, qui sont des exemples où il est question de force, d'une action de force, eh bien, c'est pour nous ramener à Jésus et à ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Il nous a arrachés. Oh, ce mot arraché peut être très, très, très significatif pour plusieurs. Peut-être pour certains, nous avons eu une vie chrétienne et au fur et à mesure de l'enfance à l'adolescence, nous avons suivi une espèce de parcours et peut-être que nous ne réalisons pas forcément la puissance du mot arraché. Mais pour d'autres, ils pourraient témoigner, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être ton cas, mon ami, mon frère, ma sœur, que Christ t'a arraché. Christ t'a délivré. Christ t'a enlevé de l'angoisse, des ténèbres, d'une situation dont tu ne pouvais plus te sortir, des ennemis qui t'entouraient. Et le salut a été pour toi une mission de sauvetage. Christ t'a sauvé. Non seulement pour l'éternité, mais déjà de ce monde. Et déjà, tu vis le salut de Jésus-Christ jour après jour par la délivrance et la libération dont tu es le bénéficiaire. Ainsi, Jésus est-il mort pour expier nos péchés, mais il est mort aussi pour nous sauver et nous délivrer avec force d'un monde corrompu. Et Paul finit cet exposé de son évangile en une phrase. Par cette dernière proposition selon la volonté de Dieu. Christ est mort selon la volonté de notre Dieu et Père. Certaines personnes croient que Dieu était en colère, mais qu'un gentil Jésus est venu l'apaiser. D'un côté, il y aurait un Dieu courroucé, presque aigri, amer, et de l'autre, un gentil Jésus. Et quelque part, c'est comme s'il voulait créer un fossé entre le Père et le Fils. Oui, il existe une colère de Dieu.
Il existe une colère de Dieu. Mais cette colère de Dieu ne l'a jamais détourné de son amour pour l'humanité. Cette colère de Dieu n'a pas fait de lui quelqu'un d'aigri, de revanchard. Mais nous devons croire que dans tout le plan du salut, depuis l'incarnation de Jésus, jusqu'à la mort à la croix et la résurrection, le Père et le Fils étaient ensemble. Alors certains diront, oui, mais Jésus à la croix, n'a-t-il pas dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est vrai que Jésus a comme à un moment senti cette séparation qui était là. Un moment où Dieu semble se détourner de lui. Mais la raison de cela, c'est qu'à cet instant, tout le péché des hommes et de l'humanité tout entière est descendu sur Jésus, est porté par Jésus. Et la colère de Dieu, la justice de Dieu est en train de s'abattre sur Jésus. Il y a un sentiment qui m'est personnel, une opinion qui m'est propre, et je ne l'enseigne pas comme une doctrine, mais simplement qu'une opinion concernant cette parole de Jésus, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour toute l'éternité, le Fils et le Père sont unis, ils sont un. Même lorsque Jésus est incarné, il reste un. Et puis vient donc ce moment de la croix. Alors certains pourraient peut-être dire, quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» ils pourraient penser que c'est comme s'il y avait vraiment cette séparation qui se met. Mais j'ai envie de dire, voilà ma pensée. C'est qu'à cet instant, c'est comme si, pour la première fois, le Père se détournait un instant de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était plus en communion avec lui. Oui, il ne regardait plus vers le Fils. Le Fils et le Père, un instant, se sont plus regardés. Mais pour autant, est-ce que cela veut dire qu'ils n'étaient plus un? Je crois que c'est impossible. Mais il est clair que le Seigneur, à ce moment-là, était dans la volonté du Père lorsqu'il donnait sa vie pour nous à la croix. Et parce qu'il était dans la volonté du Père, 3 jours plus tard, selon les Écritures, selon les prophéties, selon la parole de Jésus, le Saint-Esprit est descendu dans la tombe et par la puissance de Dieu, Jésus a été relevé d'entre les morts, comme une démonstration que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en accord et selon la volonté du Père. L'Évangile est donc la proclamation et la foi que Jésus est mort pour nos péchés afin de nous délivrer et que Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Ayant dit ceci, et pour revenir à ce contexte de Galates, y a-t-il une œuvre, une posture, un commandement qui serait suffisamment digne de gloire pour être ajouté à ce que Christ a accompli pour nous à la croix? Pouvons-nous ajouter quelque chose? Y a-t-il une œuvre que nous pourrions accomplir qui serait suffisamment de bonne qualité pour être rattachée à ce que Christ a fait? Avons-nous la prétention de faire des choses religieuses, humanitaires, qui seraient du même niveau que ce que Christ a accompli à la croix? Ce que je veux dire, c'est que la condamnation des faux docteurs judaïsants et de tous les légalistes qui veulent renverser l'évangile de Christ en y ajoutant toutes sortes de prescriptions est tout à fait juste. Est tout à fait juste. On ne peut rien ajouter
à ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Paul ouvre donc cette lettre écrite en défense de l'Évangile, en énonçant le véritable Évangile dès les premiers versets. Christ est mort pour nos péchés afin de nous sauver selon la volonté de Dieu et les ressusciter des morts. L'Évangile est donc clair, il concerne uniquement ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le commandement, il n'y a pas de place pour le rituel, il n'y a pas de place pour la circoncision, il n'y a pas de place pour ceci ou pour cela, il n'y a de place que pour Jésus seul. Voilà l'évangile que Paul défendait, voilà l'évangile que les apôtres nous ont transmis, voilà l'évangile que nous voulons encore défendre aujourd'hui. Le commandement, le précepte, la tradition peuvent être très séducteurs. Surtout envers de jeunes chrétiens, pas encore suffisamment affermis dans les Écritures, impressionnables. Oh, le commandement. Voilà quelqu'un qui nous paraît très juste, très simple, parce qu'il marche d'après des commandements. Mais le commandement n'a aucune valeur. Il ne fait que flatter la chair religieuse. Mais la foi véritable se manifeste dans cette confiance totale en Jésus-Christ. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous pensons mériter devant Dieu, mais ce qui compte, c'est ce que Jésus a accompli pour toi. Place ta foi en Jésus. Ne te laisse pas détourner de l'Évangile. Les mots sont forts. Détourner de l'Évangile, renverser l'Évangile, un autre Évangile. Ne pense pas que ce sont simplement des choses d'autrefois. Mais comme Jésus l'appelait, le levain des pharisiens est toujours une menace. Et il nous appartient d'être vigilants, mais de toujours nous poser en défenseurs d'un évangile authentique, celui de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. La semaine prochaine, nous parlerons de la foi. La foi comme le seul moyen par lequel nous pouvons entrer dans le plan de salut et de grâce en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Lisez cet épître aux Galates, lisez ce chapitre 1er, prenez le temps, si vous l'avez, de reprendre les notes qui sont là. Je vous rappelle, elles sont à votre disposition dans le descriptif de la vidéo, cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis prenez le temps encore de lire la parole de Dieu, de vous en nourrir, qu'elle soit la source de votre foi, la source unique de votre foi. Et que Dieu vous encourage, vous bénisse en toutes choses. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne soirée.